Sénégal, bonjour. Et qui disait Tchafangi Khum, Manfebi Yakoun. En tout cas, Tribune quotidienne révèle encerclé de tout bord, Macky Sall face à un océan de Tolof et de Djafé. Loukhayoti. Eh ben, ça ne va pas. Alors là, pas du tout. On regarde ce qu'indique Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de nous renseigner que la vie est chère et plus que chère de nos jours. Sur ce point, c'est Eladji Ndiogou Cissé, mon confrère de la Tribune, qui dans son article écrit le président Macky Sall qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains est en train de vivre toutes sortes de problèmes entre un front social qui ne lui fait pas, alors là, pas du tout de cadeaux et des déceptions politiques. Macky n'est-il pas trop seul contre tous? Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride de mon confrère Eladji Ndiogou Cissé de la Tribune dans son article. En tout cas, si après sa réélection en 2019, Macky a servi à des opposants qui étaient contre lui, les problèmes au nom desquels ces gens ont remplacé d'autres sont toujours là. Et là où le bas blesse, d'après mon confrère Eladji Ndiogou Cissé dans son article de la Tribune, le front social est en ébullition dans presque tous les secteurs. Boule déconner, wallahi talaï. Pour l'instant, critique le journal au chapitre des prix des denrées de première nécessité nous renseigne que Nyangal National Universel Mondial serait dans de bonnes dispositions pour soulager la souffrance des ménages. Les ménages qui souffrent le martyre au regard justement de ce qu'indique critique le journal ce matin, 24 heures quotidienne, toujours au chapitre des Tolof et des Djafé de l'heure, s'intéresse à la crise dans le secteur de l'éducation. Pourquoi faire? Pour nous dire que le gouvernement met 69 milliards de francs CFA sur la table, mais tablé sur le sujet. Voilà ce que fait Tribune quotidien également. Le journal, en tout cas, de révéler énième échec des négociations gouvernement-syndicat d'enseignants. Les 69 milliards de la discorde, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Sud Quotidien cette fois, que c'est l'échec et l'impasse. En tout cas, négociation gouvernement, syndicat, enseignants, rien. Tous dara. Voilà ce que retient Sud Quotidien ce matin, d'où l'information du journal, à savoir le mot d'ordre de grève. Le mot d'ordre de grève du G7 et du G20 toujours en vigueur dans l'école. En tout cas, la situation de l'école qui apparemment est désormais carabinée de chez carabinée au regard de ce que révèle l'As Quotidien. Le journal, en tout cas, de titrer énième échec de la rencontre gouvernement-enseignant. L'école s'enfonce dans la crise. Voilà ce qu'il a eu de dire en lisant justement l'As Quotidien et l'Observateur de mettre le doigt dans la plaie. De quoi s'agit-il? De la nomination du Premier ministre. Et là, retenons le titre de l'Observateur à savoir PM, le poids de l'attente, en attendant l'Observateur de renseigner les limites des ministres, l'action gouvernementale. L'action gouvernementale en souffrance des constitutionnalistes décrypte l'illégalité. En d'autres termes, ça coince. La preuve avec l'évidence quotidien. Le journal, en tout cas, d'indiquer nouveau gouvernement, fin de mission des ministres, ces entrants de l'opposition et les manœuvres qui retardent, en tout cas, les DG victorieux qui vont échelonner. Voilà ce qu'indique clairement et nettement l'évidence dans ces colonnes. À la une de Direct News, on peut lire prochain gouvernement, ces ministres qui ont perdu toute légitimité et qui devront recevoir le 45 de Nyangal National Universel Mondial, là où ça fait très mal. En tout cas, en illustration de ce titre, dans Direct News, vous avez Mame Diarra, comprenez Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, Oumar Gueye Sangalkam et Amadou Hott. Bon, Direct News de renseigner qu'Abdoulaye Diouf Sarr a une double défaite. Il a été battu à Yoff chez lui et aussi à la ville de Dakar par le sémillant Barthélémy Diaz avec un écart de 92 000 fois. Woyo! Bon, beaucoup de Sénégalais ont sanctionné Benno Bokk Bakar. Astafourla, ont sanctionné Benno Bokk Yakaar, indique Direct News. Le journal indiquait les Lébous ont été républicains jusqu'aux urnes. En tout cas, les 3 communes Lébous de Dakar ont sanctionné la politique ethniciste de Diouf Sarr. Ngor, Yoff, Ouakam n'ont pas voté. Alors là, pas du tout voté Diouf Sarr. Ces localités ont apparemment dit pris à Sawaï. Bon, quant à Oumar Gueye Sangalkam, il a été laminé à Sangalkam, un fief qu'il considérait comme sa chasse gardée, son titre foncier et son recours a été débouté. Blé, dira probablement l'adversaire de Oumar Gueye Sangalkam au regard de ce qu'indique Direct News. Le journal d'ajouter le bruyant Amadou Hott n'est que Khotou Gerté. La preuve, il a été humilié par le jeune Baragay. En attendant, le quotidien au chapitre du prochain remaniement ministériel souligne le crédit épuisé des alliés.
Et pendant ce temps, Critique le journal revient pour parler des élections législatives avec l'opposition aujourd'hui avertie. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit pour l'opposition de s'unir ou périr. Pour l'instant, Critique le journal nous amène à Nioro, dans le RIP, histoire de nous renseigner que celui qui a mordu la poussière, celui qui a subi une déculottée sans précédent, après avoir été noyé totalement, pour ne pas dire complètement dans les caniveaux, c'est le ministre de Khalé Yourer, Astafourla. C'est le ministre Sering Baïkam. Que retenir d'autres sinon, du côté de la Médina, Critique le journal de nous renseigner que Bamba Fall, Bamba partout, tend la main à tout le monde, mais là où le monde refuse de s'effondrer, c'est du côté de Kafrine. Sur ce point, Critique le journal de souligner les propos de Abdoulaye Seydou Sow, ou Borom Kafrine, qui dit billahi, wallahi, tallahi, il conviendrait d'accélérer le rythme pour être à la hauteur des espérances. Mais l'espoir des populations de Kafrine fait la une de Vox Populi. Le journal, en tout cas, de révéler, accusé dans la polémique sur les primes de la canne, le ministre Abdoulaye Seydou Sow solde ses comptes. Tout compte fait, il n'y a que des jaloux. Si on en croit Abdoulaye Seydou Sow dans Vox Populi, l'homme de dire à haute et intelligible voix que des gens m'accusent sans que ce soit fondé. Ils verront que Dieu va juger. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Abdoulaye Seydou Sow dans Vox Populi. Bon, toujours au chapitre des touilles, signé Abdoulaye Seydou Sow à lire dans Vox Populi. Le journal de souligner les propos de monsieur le ministre et maire de Kafrine qui dit billahi, wallahi, tallahi. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à chercher des marabouts pour que le Sénégal ne gagne pas. Kauteuf, sommes-nous tentés de dire. Et dans Direct News, on peut lire polémique sur les primes des lions, les précisions de Abdoulaye Seydou Sow. Que retenir là encore, sinon, d'après l'homme, comprenez monsieur le ministre et maire de Kafrine, que ceux qui s'attaquent à lui pour des questions de primes ne sont que des dirigeants du football de la petite semaine, pour ne pas dire des chenapans ou encore des rousmagnap. En attendant, terminons avec Libération, qui reparle du trafic de passeports diplomatiques entre la présidence et les affaires étrangères. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous révéler que le scandale rebondit à l'AIBD. De quoi s'agit-il encore, Wai? Eh bien, Libération d'indiquer gérante d'un salon de coiffure et détentrice d'un passeport diplomatique frauduleux obtenu en 24 heures seulement, Maria Maloum, cueillie par le GRI au moment d'embarquer. Aussi, elle mouille Amadou Kébé sous le coup d'un mandat d'arrêt et éclabousse encore le bureau en charge des passeports diplomatiques où elle avait été accueillie. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Foudu Djibouti. Bon, vive le Sénégal.